Entendra-t-on encore longtemps le chant de l'hirondelle rustique, celui du rossignol philomèle, celui du chardonneret élégant, celui de l'alouette des champs, celui de la linotte mélodieuse, celui du pinson des arbres et de bien d'autres. Verra-t-on encore longtemps les papillons, les libellules? Ce ne sont que des exemples. Les fleurs sauvages fleuriront-elles encore dans les champs, dans les prés? Voici donc en images les principales causes de la disparition accidentelle, entre guillemets, de nombreux oiseaux. Les oiseaux se cachent pour mourir. J'adore ce titre d'un livre australien. Est-ce pour cette raison que pendant des années, on ne s'est pas rendu compte de leur disparition inquiétante? Un tiers des oiseaux ont disparu en 30 ans, avec une accentuation depuis 2016. Les passereaux sont parmi les premiers concernés, en France en tout cas. Les causes sont multiples et je vais énumérer les principales en les détaillant ensuite pour certaines. Il y a les immeubles vitrés et la pollution lumineuse, les lignes haute tension, les chats, les véhicules automobiles, la chasse excessive, beaucoup de grives notamment sont tuées, les pesticides, l'agriculture, l'assèchement de zones humides, les marées noires, le changement climatique, les éoliennes, pour une très faible part, pour ces dernières. On peut parler aussi des migrations pendant lesquelles beaucoup d'oiseaux, plus ou moins selon les années, meurent d'épuisement au-dessus de la mer ou du Sahara en cas de tempête. Pour en revenir aux autres causes, les chats prennent une place importante dans cette hécatombe. Et j'ai vu qu'un site d'ailleurs conseillait de les garder à l'intérieur. C'est encore plus vrai lorsqu'on nourrit les oiseaux ou lorsqu'on a des nichoirs ou que des oiseaux ont fait un nid dans son jardin. D'autres causes, les voitures, la circulation, j'en ai parlé dans une autre vidéo. D'autres causes aussi dont la responsabilité incombe aux autorités, aux décideurs, dont l'urbanisation à outrance qui prive les oiseaux d'espaces naturels. On peut citer les lotissements, les raccordements routiers, les parkings de zones industrielles et commerciales, etc. La chasse excessive, favorisée par notre gouvernement français, c'est inadmissible. L'agriculture et son vaste champ d'application, les champs toujours plus grands, qui ont eu pour conséquence la destruction des haies, des fossés, des bosquets, des broussailles, ce qui raréfie la nourriture des oiseaux. J'ai filmé un ancien bosquet d'ailleurs, où j'allais voir des oiseaux parfois. Il ne reste plus que des pousses, des petits arbres qui repoussent. Il y a la diminution des jachères, véritables garde-manger des oiseaux, ainsi que les terres labourées souvent juste après les récoltes, donc labourées trop tôt. Car non seulement tout cela prive les oiseaux de nourriture, mais en plus, lorsqu'ils en trouvent, celle-ci est très polluée par les pesticides qui ont des conséquences à la fois sur les oiseaux insectivores et sur les oiseaux granivores. Donc ces pesticides tuent d'abord les insectes, qui sont la nourriture exclusive de certains oiseaux comme les hirondelles, les martinets, les guêpiers et d'autres.
80% des insectes volants auraient disparu dans une grande partie de l'Europe. Autre conséquence néfaste des pesticides, des graines traitées et semées restant à la surface sont un véritable poison pour les oiseaux granivores. Parmi les oiseaux impactés, certains dont j'ai montré le chant, l'hirondelle, la linotte mélodieuse, le chardonneret élégant, l'alouette des champs. On peut citer aussi la fauvette, le bruant ortolan, que j'ai jamais vu, et donc la photo n'est pas de moi, elle est de Aurélien Audevar, de la LPO, les mésanges bleus, mésanges charbonnières, le moineau friquet. Heureusement, certains oiseaux, ce n'est pas la majorité, voient leur nombre augmenter.